Je ne sais pas vous, mais moi, depuis que cette année 2023 a commencé, j'ai un goût d'inachevé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. J'ai l'impression que je ne suis pas allée au bout de ce que je devais faire en 2022. Que je suis passée à côté de beaucoup de choses en 2022. Et vous vous demandez pourquoi certainement je me pose toutes ces questions en plein janvier 2023. C'est parce que mon anniversaire arrive bientôt. Le 31 janvier, c'est mon anniversaire. Donc, quand mon anniversaire arrive, je m'assois, je fais le bilan. Je pense à ce que j'ai fait de positif et je pense également à tous mes actes manqués, aux choses que j'aurais pu faire, à ce que j'aurais pu accomplir, mais pour lesquelles je suis restée statique. Je suis restée assise. Je n'ai pas pris d'initiative. Je n'ai pas pris les devants. Et une année entière est passée sans que je n'ai accompli tout ce que j'avais listé, toute ma to-do list, sans que je n'ai accompli tous les objectifs que je m'étais assignés en 2022. Depuis, je réfléchis. Comment rendre mon année 2023 meilleure? Comment atteindre mes objectifs en 2023? Mon cerveau cogite. Cogito ergo sum. Je pense donc je suis. C'est maintenant même que je me rends compte que je suis. Mon cerveau travaille, je vous dis, à 500 à l'heure. Je m'assois et je dis, mais Pris, tu dois te structurer un petit peu. Tu dois te focus sur tes objectifs cette année. Et vraiment, en 2022, je n'étais pas focus. J'ai commencé des choses que je n'ai pas terminées. J'ai laissé traîner certaines activités que j'avais commencées. Je n'ai pas été consistante. Alors, cette nouvelle année 2023, je me suis dit non, les choses ne peuvent pas se passer comme ça. Et j'ai décidé de partager avec vous, ma famille YouTube, mes résolutions pour l'année 2023. Et en même temps, nous encourager, vous et moi, à prendre notre destin en main. Pour que cette année 2023 ne ressemble pas à l'année 2020. Ne ressemble surtout pas à l'année 2022. On a des choses à accomplir en 2023. Et je veux partager avec vous quelques idées. Je veux qu'on échange sur notre perspective. Je veux qu'on ouvre les yeux sur les opportunités d'affaires cette année. Je veux qu'on saisisse les opportunités qui se présentent à nous. Je souhaite qu'on entre dans cette année-là avec foi, sans avoir foi aux yeux. Bien évidemment, avec Dieu au centre de tout. Je voulais qu'on parle d'idées. Je voulais qu'on parle de brainstorming pour créer de la matière, pour créer des choses qui sont palpables. Et je vais partager avec vous mes résolutions. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire en cette année 2023 pour réellement atteindre mes objectifs, pour passer du point B au point Z. Je partage tout avec vous aujourd'hui. C'est parti. Coucoutine, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Déjà en 2023, ce qui va changer, on va se donner un nom sur notre plateforme ici. On va s'appeler les winners. Oui, les gagnants. Quand je vais venir, je ne vais plus dire coucou team. Hein. Coucou les winners. Coucou les winners, c'est notre nouveau nom. Parce que cette année 2023, on a des choses à accomplir. On doit aller arracher ce que Dieu a prévu pour nous cette année-là. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas dormir. Il y a des rêves qui sont restés dans nos têtes trop longtemps, sur lesquels on s'est appesanti, qu'on a laissé mourir dans des tiroirs. On a des rêves, on a des projets qu'on peut commencer un pas après l'autre, mais qu'on a décidé parce que d'après nous, on n'a pas les moyens ou parce qu'on n'a pas la connaissance, on a laissé ça mourir. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment de wake up. C'est le moment de penser différemment. C'est le moment de penser out of the box. C'est le moment de penser wise. C'est le moment, team, même plus team, winners, d'avoir les idées en place, d'être focus sur nos objectifs. 2023 ne doit pas ressembler à 2022. Oui, cette année-là, je suis révoltée. Je suis révoltée parce que je pense que j'aurais pu faire mieux en 2022. J'ai trop dormi sur mes lauriers. C'est vrai qu'en 2022, je n'avais pas mon appartement. Je vivais en colocation. J'ai déménagé maintenant. Je suis dans un 4 pièces. J'ai beaucoup plus d'espace ici. Donc, ça me donne en tout cas l'espace nécessaire pour déployer mes ailes. Et je comprends que je suis dans une année de faveur pour le business. Je ne sais pas toi qui me regardes là, si tu es dans le même état d'esprit que moi. Je ne sais pas si toi qui me regardes, si tu as le même feu que moi de vouloir faire quelque chose pour impacter. Ne voyez pas que l'argent, ne voyez pas que les gains. Parce que si tu vois le business en termes seulement de rentabilité, là tu fais fausse route.
Faire les affaires en tant que tel, c'est un cheminement humain. Tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas apprendre, tu vas faire des erreurs, on va te gruger, tu vas tomber encore, tu vas te relever, tu vas réapprendre de tes erreurs, ainsi de suite. Ça demande de la résilience. Ça veut dire que si tu n'es pas quelqu'un qui sait prendre les coups, analyser les erreurs, tirer de ces erreurs-là ce qui est positif pour avancer, c'est pas la peine de te lancer en business. Donc, la vidéo que je fais aujourd'hui, ça s'adresse à tous ceux qui veulent entreprendre en 2023, comme moi. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je travaillais bien sûr dans une institution financière, mais ça ne m'a pas empêché de faire des petits business. Ma maman avait une boutique. Moi, je vendais dans sa boutique du menthe au lait. Je vendais dans sa boutique des cartes de recharge. Au temps où Orange, MTN, Move, toutes ces compagnies-là faisais des cartes de recharge, j'allais acheter avec les grossistes, je revenais vendre. Après, le business a pris une autre tournure. C'est devenu des transferts maintenant. Je me suis adaptée, j'ai acheté des téléphones, j'ai chargé les téléphones, je faisais les transferts au fur et à mesure. Et après, j'ai vendu des parfums en entreprise, je vendais à mes collègues des parfums, j'ai vendu des bijoux pour mon oncle. Mais je vous assure que tous ces petits business-là que je faisais à gauche et à droite pendant que je travaillais m'apportaient une certaine joie. Parce que quand tu fais une activité qui est non seulement une activité génératrice de revenus, mais qui te donne aussi la latitude de rencontrer des gens, qui te donne aussi la latitude de côtoyer des personnes, aussi d'être ouverte sur d'autres opportunités, c'est extraordinaire. Donc le monde du business, si vous pensez réellement et sérieusement à ça, je vous dis, 2023, commencez à faire quelque chose. Cette vidéo-là, je ne l'avais pas forcément prévue, mais je sentais en moi le besoin de vous parler. Parce que je sens qu'il y a plusieurs personnes comme moi qui ont envie de se lancer, mais qui sont comme sclérosées. Ça veut dire qui sont tétanisées en fait, qui ont peur, qui se disent, bon, est-ce que si je le fais, est-ce que... Comme je l'ai dit en début de vidéo, je vais donc vous expliquer ce que j'ai décidé de changer cette année. La première chose que j'ai décidé d'arrêter cette année pour être plus productive, c'est de me désabonner des réseaux sociaux. Plus précisément de Facebook et de TikTok. Pour ceux qui pensent que Facebook est addictif, désabonnez-vous. Mais si vous n'êtes pas encore sur TikTok, n'allez pas là-bas. TikTok va vous pomper votre temps. Parce que les vidéos sur TikTok sont courtes. Ce sont des vidéos de 3 minutes, des vidéos de 5 minutes. Et vous ne faites que scroll down, scroll up, scroll down, scroll up. Vous ne faites que passer les vidéos, vous ne faites que scroller sans arrêt. Et vous pouvez passer des heures à faire ça. Si vous pensez que Facebook est addictif, vous n'avez rien vu encore. TikTok est 10 fois plus dangereux en termes d'addiction. Je vous en supplie, si vous avez envie cette année-là d'avoir les idées claires, si vous n'avez pas un business qui vous demande d'aller sur TikTok pour vendre des choses sur TikTok, parce que bien évidemment, ces plateformes-là sont utilisées pour faire du e-commerce. Si vous n'êtes pas un créateur de contenu, c'est-à-dire que vous ne faites pas par exemple de la musique, du théâtre, de la danse, et que vous recherchez peut-être des vues en vue de faire partir d'un projet, vous allez simplement sur TikTok ou sur Facebook pour passer le temps, pour vous affairer, pour lire le potin. Je vous dis, ça là, ça va vous bouffer le temps. Désabonnez-vous. Si possible même, supprimez les réseaux sociaux inutiles de votre téléphone. Je vous le dis, c'est un conseil. Moi, j'ai déjà enlevé TikTok. Facebook, je l'ai gardé encore parce que j'ai ma page Facebook Prismens, la page de notre page YouTube qui est également sur Facebook où je poste régulièrement. Mais je viens de mettre ma sœur comme admin, de sorte que de temps en temps, elle prenne le relais sur la page parce que je ne veux pas être constamment sur Facebook, c'est pas possible. Deuxième chose que j'ai décidé d'arrêter cette année, j'ai décidé d'arrêter de regarder la télé. Je ne suis pas une très grande consommatrice de télévision, mais les soirs, il se trouve que de temps en temps, je vais regarder des séries sur Netflix. Donc, quand tu commences une série qui fait par exemple 40 épisodes, tu as envie d'en regarder encore et encore et encore et encore. Je n'ai plus ce temps. Je n'ai pas encore entamé une procédure de désabonnement de Netflix. Mais moi-même, je me donne des garde-fous. C'est-à-dire que si j'ai trop passé du temps devant la télévision par jour, maximum, c'est 1 heure. Pas plus. Et là même, c'est trop. Sinon, 30 minutes. Parce que si vous voulez consacrer du temps aux choses productives, vous devez supprimer les choses improductives. On a tous 24 heures dans nos journées.
Il n'y a pas quelqu'un qui a 52 heures dans sa journée. Pourtant, en 24 heures, là, il y a des personnes qui accomplissent des choses. Mais nous, en 24 heures, quand on se réveille, on ne sait même pas ce qu'on a fait du matin jusqu'au soir. Mais on est tout le temps fatigué. Ça suffit. Parce que le fait aussi d'être tout le temps sur les écrans, ça fatigue la tête, ça fatigue le cerveau. Ça nous rend lourd. Parce que notre cerveau n'est pas en train de sécréter des substances qui vont lui permettre de se renouveler, de se régénérer. Mais bien au contraire, on est en train de l'atrophier. Ça joue sur notre humeur, ça joue sur notre façon d'être, ça joue même sur nos relations interpersonnelles avec les gens. Quand on est tout le temps focalisé sur les réseaux, sur le téléphone, sur les écrans. Une autre résolution que j'ai décidé de prendre, c'est de lire beaucoup plus de livres. Oui, le temps que je passe sur les réseaux, je vais prendre pour lire. Parce que quand on lit, ça favorise la bonification de la mémoire. Notre mémoire, notre cerveau travaille beaucoup mieux avec la lecture. On a envie d'apprendre. Notre cerveau s'épanouit. Il devient plus réceptif, il devient plus créatif. Donc, je viens de vous expliquer ce dont je vais me débarrasser. Pourquoi je me débarrasse de ça? Parce que j'ai des objectifs. Quels sont ces objectifs? C'est d'aller en eau profonde dans mes idées de business. Oui. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, hein. Mais pour ceux qui sont faits pour être entrepreneurs, là, vous savez, c'est quelque chose qui bout en vous. Donc, cette année, j'ai décidé, avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Seigneur, de me lancer dans mes affaires. J'ai commencé des choses l'année dernière. Si vous vous souvenez, ma première vidéo, c'était Stop la procrastination. Donc, je me suis lancée dans un business que je voulais commencer. Mon premier business n'a pas encore commencé à être productif parce que je suis toujours en train d'apprendre. Je suis encore dans la formation. C'est un business qui requérait que j'ai de l'espace pour pouvoir stocker mes produits. Mais vu que je vivais en colocation, ce n'était pas vraiment évident d'avoir cet espace-là. Et maintenant que j'ai un espace un peu plus grand, je peux maintenant lancer mon site internet et passer mes commandes, recevoir mes produits et expédier à mes clients. Le deuxième business dans lequel je vais me lancer, je le fais à la fin de ce mois. C'est le cadeau d'anniversaire que je m'offre pour le 31 janvier. Et je me suis dit, Pris, voici une opportunité pour semer dans ta propre vie. Commence quelque chose de productif. Tu as toujours prié Dieu pour dire, Seigneur, je veux faire quelque chose, je veux faire quelque chose. Il t'a montré ce que tu dois faire. Parce que Dieu, là, il a mis en nous, il a mis en nous le vouloir et le faire. Donc, quand tu sens que le feu brûle en toi, ça veut dire que c'est en toi. C'est à toi maintenant de le développer, c'est à toi de le manifester, c'est à toi de le faire grandir. Parce que j'ai l'impression que nous, les hommes, on est parfois assis, on attend que Dieu fasse tout. Que lui-même descende du ciel, qu'il vienne nous montrer le chemin, qu'il vienne dire, mais fais ci, mais fais ça. Non, il a déjà tout mis en nous. Il attend juste que nous manifestions ce qu'il a mis en nous. Et moi, il a mis en moi l'entrepreneuriat. Donc, cette année-là, je suis dedans. Et mon troisième business, qui est une œuvre de l'esprit, parce que je vais me lancer dans l'écriture infantile, me demande aussi du temps. Demande aussi que mon cerveau soit réceptif à tout ce qui se passe autour de moi. Me demande d'avoir de la créativité, d'être curieuse. Je ne vais rien vous cacher. Tous les business que je vais créer. Au fur et à mesure, je vous explique comment ça marche. Quels sont les différents roadblocks que j'ai rencontrés. Comment on dit ça en français? Les obstacles. Comment on peut faire pour améliorer le business, pour aller beaucoup plus vite. Quelles sont les perspectives? Tout ça, je vais vous expliquer point par point. Donc, restez scotchés à cette page. On va apprendre beaucoup de choses cette année, un pas après l'autre. Coucou team, voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Commentez, likez, partagez et surtout, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublions pas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Ciao!